Mes conseils pour déménager vers plus petit et économiser. Avez-vous déjà regardé autour de votre maison et vous êtes senti submergé par toutes les choses que vous avez accumulées au fil des années? Peut-être que vous pensez à déménager vers quelque chose de plus petit mais vous ne savez pas par où commencer. Ou peut-être que vous vous inquiétez de faire des erreurs coûteuses qui pourraient affecter vos économies de retraite. Je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Marguerite, une veuve de 73 ans de Toulouse, qui a partagé son histoire avec moi. Elle m'a dit qu'elle vivait dans la même maison de 4 chambres depuis 45 ans, mais après le décès de son mari, la maison lui semblait trop grande, trop chère et trop difficile à entretenir. Elle dépensait près de 60% de sa pension de retraite uniquement en charges, taxes foncières et entretien. Marguerite se sentait piégée, elle voulait déménager vers plus petit mais était terrifiée à l'idée de faire les mauvais choix. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les mêmes conseils que j'ai donnés à Marguerite, ainsi que 6 autres conseils essentiels qui ont aidé des milliers de seniors à déménager avec succès tout en économisant des sommes substantielles. Ce ne sont pas juste des suggestions théoriques, ce sont des stratégies pratiques et testées que de vraies personnes ont utilisées pour transformer leur vie et leurs finances. À la fin de cette vidéo, vous aurez une feuille de route claire pour déménager qui protège votre épargne tout en créant un mode de vie plus confortable et gérable. Alors commençons ensemble. Conseil 1. Commencez par votre liste absolument nécessaire avant même de regarder des logements. La plus grosse erreur que je vois les seniors faire, c'est de tomber amoureux d'un bien immobilier avant d'avoir clairement défini ce dont ils ont réellement besoin. Cela mène à des décisions émotionnelles qui peuvent coûter des milliers d'euros à long terme. Laissez-moi vous parler de Robert, un instituteur retraité de 68 ans de la région Rhône-Alpes. Robert a commencé à regarder des appartements sans plan clair et est tombé amoureux d'un beau 2 pièces avec vue sur les montagnes. C'était magnifique, mais cela coûtait 300 € de plus par mois que ce qu'il avait budgété, et il n'avait pas le plein-pied dont il avait réellement besoin pour ses problèmes de mobilité. Il l'a acheté quand même, et en 6 mois, il a réalisé qu'il avait fait une erreur coûteuse. Voici ce que je recommande à la place. Avant de regarder un seul bien, asseyez-vous avec une tasse de thé et écrivez votre liste absolument nécessaire. Incluez des choses pratiques comme: combien de chambres avez-vous vraiment besoin? Avez-vous besoin d'un plein-pied? Qu'en est-il de la proximité des soins de santé, des commerces ou de la famille? Quel est votre budget mensuel maximum absolu pour les coûts de logement, incluant les charges, les impôts et l'entretien? Soyez honnête sur vos besoins physiques maintenant et dans les années à venir. Si les escaliers deviennent déjà difficiles, ne vous convainquez pas que vous les gérerez mieux dans un nouvel endroit. Votre futur vous remerciera pour cette honnêteté. Une fois que vous avez cette liste, traitez-la comme votre étoile du Nord. Elle vous sauvera de décisions émotionnelles coûteuses et vous aidera à trouver un logement qui sert vraiment vos besoins et votre budget. Conseil 2. Appliquez la règle d'1 an à vos affaires. Un des aspects les plus difficiles émotionnellement du déménagement, c'est de décider quoi garder et quoi laisser partir. J'ai vu trop de seniors payer pour des garde-meubles plus grands ou des logements plus grands juste pour s'accrocher à des choses qu'ils n'utilisent jamais vraiment. Laissez-moi partager l'histoire de Sarah. Sarah, une dame de 71 ans de Provence, déménageait d'une maison de 3 chambres vers un appartement de 2 chambres. Elle gardait des cartons de décoration de Noël qu'elle n'avait pas ouverts depuis 5 ans, un ensemble de salles à manger qu'elle n'utilisait jamais parce qu'elle préférait manger dans la cuisine, et des placards pleins de vaisselle pour les occasions spéciales qui ne semblaient jamais venir. La règle d'1 an a tout changé pour Sarah. Voici comment ça marche. Parcourez chaque pièce et demandez-vous honnêtement, ai-je utilisé cet objet dans l'année passée? Si la réponse est non, il va dans la pile probablement donnée. Soyez particulièrement honnête sur les meubles, les gadgets de cuisine, les livres et les vêtements. Maintenant, je sais ce que vous pensez, mais et si j'en ai besoin un jour? Voici la réalité pratique. Si vous n'avez pas eu besoin de quelque chose pendant une année entière, les chances d'en avoir besoin à l'avenir sont très faibles. Et même si vous en avez besoin un jour, le coût de le racheter sera probablement moins cher que le coût de le stocker ou de payer pour un espace supplémentaire pour le loger. Sarah a appliqué cette règle et a été étonnée de voir combien elle pouvait laisser partir sans ressentir de vraies pertes. Elle a donné 3 voitures pleines d'objets à des associations locales, vendu quelques meubles,
et a découvert qu'elle pouvait vivre confortablement dans un espace de 60 mètres carrés plus petit, lui faisant économiser plus de 800 € par mois en coût de logement. Souvenez-vous, vous ne faites pas que désencombrer, vous investissez dans votre avenir financier et votre tranquillité d'esprit. Conseil 3. Recherchez le vrai coût de votre nouvel emplacement. Beaucoup de seniors se concentrent seulement sur le prix d'achat ou le loyer mensuel de leur nouveau logement, mais l'emplacement peut dramatiquement impacter vos dépenses de vie globale de façon que vous pourriez ne pas attendre. Considérez François et Denise, un couple dans la soixantaine qui a déménagé de la région parisienne vers ce qu'ils pensaient être une zone moins chère en Dordogne. Ils ont trouvé une belle maison pour significativement moins cher que ce qu'ils avaient payé en région parisienne et ont senti qu'ils avaient fait un mouvement financier intelligent. Cependant, ils n'avaient pas recherché la zone en profondeur à l'avance. Ce qu'ils ont découvert après avoir déménagé, c'est que leur nouvel emplacement avait des transports publics limités, donc ils devaient conduire partout. Le supermarché le plus proche était à 25 km, et leur magasin préféré à 50 km. Les coûts d'essence se sont accumulés rapidement. De plus, leur nouvelle zone avait moins de réductions seniors et de services, donc ils payaient plein tarif pour beaucoup de choses pour lesquelles ils avaient des réductions dans leur emplacement précédent. Encore plus préoccupant, la zone n'avait qu'un hôpital, qui était à 40 km, et leur mutuelle avait une couverture limitée là-bas. Leurs coûts de santé ont augmenté significativement. Avant de choisir un nouvel emplacement, recherchez ces coûts cachés soigneusement. Renseignez-vous sur les taux d'impôts locaux, pas seulement la taxe foncière, mais la TVA et autres frais. Recherchez le coût des services publics dans cette zone. Vérifiez les prix des courses et de l'essence. Le plus important, vérifiez que vos médecins et votre mutuelle seront pratiques et abordables dans votre nouvel emplacement. Considérez aussi les coûts de transport. Devrez-vous conduire plus? Les transports publics sont-ils disponibles? Des services comme la livraison de courses ou le covoiturage sont-ils facilement disponibles? François et Denise ont appris cette leçon à la dure, mais vous n'avez pas à le faire. Passez du temps à rechercher le coût total de la vie dans votre nouvelle zone potentielle, pas seulement les coûts de logement. Conseil 4. Chronométrez votre déménagement stratégiquement pour maximiser les économies. Le timing de votre déménagement peut vous faire économiser des milliers d'euros, mais la plupart des gens ne réalisent pas combien de contrôle ils ont sur ce facteur. Laissez-moi vous parler d'Hélène, une dame de 69 ans de Bretagne, qui prévoyait de déménager en juin. Elle était flexible avec son timing et a décidé de rechercher le meilleur moment pour vendre sa maison actuelle et acheter sa nouvelle. Ce qu'elle a découvert la surprise. Hélène a appris que dans sa région, les maisons se vendaient en moyenne 8% de plus à la fin du printemps et au début de l'été comparé à l'automne et l'hiver. Cependant, elle a aussi découvert qu'elle pouvait négocier de meilleurs prix sur sa nouvelle maison si elle achetait pendant les mois d'hiver plus calmes. En chronométrant ses déménagements stratégiquement, Hélène a vendu sa maison actuelle en mai pour 12 000 € de plus qu'elle s'y attendait, et a acheté son nouvel appartement en février pour 8 000 € de moins que le prix demandé en été. Mais le timing ne concerne pas que les saisons. Considérez aussi votre situation fiscale personnelle. Si vous allez faire un profit significatif sur votre vente de maison, vous pourriez vouloir chronométrer pour minimiser les implications fiscales. Consultez un professionnel fiscal sur le meilleur timing pour votre situation spécifique. Pensez aussi à vos situations de bail si vous louez temporairement entre les maisons. Les baux mois par mois sont pratiques mais souvent plus chers que les baux à plus long terme. Si vous pouvez bien planifier votre timing, vous pourriez économiser sur les coûts de logement temporaire aussi. Le timing stratégique d'Hélène lui a fait économiser plus de 15 000 € au total, de l'argent qui a significativement boosté ses économies de retraite et lui a donné plus de flexibilité dans son nouveau mode de vie. Conseil 5. Explorez toutes vos options de logement avant de décider. Beaucoup de seniors assument automatiquement qu'ils ont besoin d'acheter une autre maison quand ils déménagent, mais il y a plusieurs options de logement qui pourraient être plus appropriées et économiques pour votre situation. Laissez-moi partager l'histoire de Guillaume, un veuf de 74 ans de Normandie. Guillaume assumait qu'il devait acheter une maison plus petite quand il déménageait. Il regardait des appartements et des petites maisons, mais tout semblait soit trop cher soit pas tout à fait bon pour ses besoins. Puis la fille de Guillaume lui a suggéré d'explorer quelques options alternatives. Il a découvert une communauté de logements seniors qui n'était pas de l'aide à domicile,
mais plutôt des appartements de vie indépendante conçus spécifiquement pour les seniors actifs. Le coût mensuel était moins que ce qu'il dépensait pour sa maison quand il prenait en compte les charges, l'entretien, les impôts fonciers et l'upkeep. Encore mieux, la communauté incluait des commodités comme un centre de fitness, des activités sociales et des services de transport. Guillaume a réalisé qu'il pouvait vendre sa maison, déménager dans cette communauté, et en fait améliorer sa qualité de vie tout en réduisant ses dépenses mensuelles de plus de 400 €. Mais ce n'est pas la seule option. Certains seniors trouvent que louer un appartement est plus économique qu'acheter, surtout s'ils ne prévoient pas de rester dans la zone à long terme. D'autres découvrent que déménager avec des membres de la famille, soit eux déménageant avec la famille ou la famille déménageant avec eux, crée un arrangement financier mutuellement bénéfique. Il y a aussi des options innovantes comme des programmes de partage de maison, où les seniors partagent une maison avec d'autres seniors, partageant les coûts et fournissant de la compagnie. Certaines zones ont des communautés de cologement conçues spécifiquement pour les seniors qui veulent maintenir l'indépendance tout en partageant quelques ressources et connexions sociales. La clé est d'explorer toutes vos options avec un esprit ouvert. Ne vous limitez pas aux assumptions traditionnelles sur ce à quoi le déménagement devrait ressembler. Le bon choix pour vous pourrait être quelque chose que vous n'avez pas encore considéré. Conseil 6. Planifiez pour les coûts cachés du déménagement. Même le déménagement le mieux planifié peut avoir des dépenses inattendues qui vous surprennent. Être préparé pour ces coûts vous aide à budgéter avec précision, éviter le stress financier pendant une période déjà difficile. Laissez-moi vous parler de Patricia, une dame de 72 ans de Loire-Atlantique, qui pensait avoir parfaitement calculé son budget de déménagement. Elle avait pris en compte la location du camion de déménagement, quelques fournitures d'emballage et les transferts de services publics. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'étaient les douzaines de petits coûts qui se sont accumulés rapidement. Patricia a découvert qu'elle devait payer pour les changements d'adresse avec diverses organisations, de nouveaux chèques et étiquettes d'adresse, des dépôts pour les services publics à son nouvel endroit, et des frais pour transférer divers services. Elle a dû acheter de nouveaux meubles parce que certains de ses anciens meubles ne rentraient pas dans son nouvel espace. Elle avait besoin de différents traitements de fenêtres, et elle a dû payer pour le nettoyage professionnel de ses anciens et nouveaux logements. Ces coûts se sont accumulés à plus de 1500 €, de l'argent qu'elle n'avait pas budgété et qui a tendu son budget de déménagement significativement. Voici comment éviter la situation de Patricia. Créer un budget de déménagement compréhensif qui inclut non seulement les coûts évidents, mais aussi ses dépenses souvent négligées. Budgeter pour les dépôts de services publics et les frais de connexion, les frais de changement d'adresse, nouveaux chèques et étiquettes, achat potentiel de meubles, traitement de fenêtres, nettoyage professionnel, et un fonds de contingence pour les coûts inattendus. Considérez aussi le coût de votre temps et énergie. Si emballer et déménager est physiquement difficile pour vous, cela pourrait valoir la peine d'embaucher des emballeurs professionnels ou des déménageurs plutôt que d'essayer de tout faire vous-même. Le coût de l'aide professionnelle pourrait être moins que le coût d'une blessure potentielle ou d'épuisement extrême. Souvenez-vous, déménager est stressant à tout âge, mais cela peut être particulièrement difficile pour les seniors. Budgéter pour une aide et un soutien adéquat n'est pas un luxe, c'est un investissement intelligent dans votre santé et bien-être. Conseil 7. Créez un filet de sécurité financier pour votre nouveau mode de vie. Une fois que vous avez déménagé avec succès, il est important de configurer vos finances d'une façon qui soutient votre nouveau mode de vie et vous protège du stress financier futur. Laissez-moi partager l'histoire de Georges et Marie, un couple dans la fin soixantaine qui a déménagé avec succès et économisé plus de 1000 € par mois en coûts de logement. Ils étaient ravis de leur succès, mais ils ont fait une erreur critique, ils ont immédiatement commencé à dépenser cet argent supplémentaire en dîners dehors, voyages et cadeaux pour les petits-enfants. Bien qu'il soit important de profiter de la vie, Georges et Marie n'ont pas considéré que leur nouveau mode de vie pourrait avoir différents besoins financiers. 6 mois après leur déménagement, Marie avait besoin de soins médicaux inattendus, et ils ont réalisé qu'ils avaient dépensé leurs économies supplémentaires plutôt que de créer un nouveau fonds d'urgence approprié pour leur situation. Voici ce que je recommande. Quand vous déménagez avec succès et réduisez vos dépenses mensuelles, résistez à l'envie de dépenser immédiatement cet argent supplémentaire. À la place, utilisez les 6 premiers mois pour comprendre vos nouveaux coûts de vie et créer un filet de sécurité financier qui convient à votre nouveau mode de vie. Mettez de côté de l'argent pour l'entretien et les réparations de logement,
Même si vous louez, vous pourriez avoir besoin d'adapter votre nouvel espace pour des besoins de mobilité changeants. Créez un fonds d'urgence qui couvre au moins 6 mois de vos nouvelles dépenses de vie. Considérez mettre de côté de l'argent pour les coûts de santé qui pourraient ne pas être couverts par l'assurance. Si vous louez pour la première fois depuis des décennies, souvenez-vous que vous êtes maintenant responsable de l'assurance locataire, et vous pourriez faire face à des augmentations de loyer à l'avenir. Budgetez pour ces possibilités. Une fois que vous avez établi ce filet de sécurité et vécu dans votre nouvelle situation pendant au moins 6 mois, alors vous pouvez considérer comment utiliser l'argent supplémentaire restant. Vous pourriez choisir d'augmenter vos dépenses sur les expériences et activités que vous appréciez, ou vous pourriez décider de booster vos économies à long terme encore plus. La clé est de s'assurer que votre succès de déménagement se traduit en sécurité financière à long terme, pas juste en argent de poche supplémentaire à court terme. Déménager vers plus petit n'a pas à être accablant ou financièrement risqué. Avec ces 7 stratégies, créez une liste claire d'absolument nécessaires, appliquez la règle d'un an à vos affaires, recherchez les vrais coûts d'emplacement, chronométrez votre déménagement stratégiquement, explorez toutes les options de logement, planifiez pour les coûts cachés, et créez un filet de sécurité financier. Vous pouvez déménager avec succès tout en protégeant et même améliorant votre situation financière. Souvenez-vous de Marguerite, que j'ai mentionné au début. Elle a suivi exactement ces étapes et a déménagé avec succès de sa maison de 4 chambres vers un bel appartement de 2 chambres dans une communauté senior. Elle dépense maintenant 30% de moins en coûts de logement, a de nouveaux amis et activités, et se sent plus sécurisée sur son avenir financier qu'elle ne l'a été depuis des années. Votre parcours de déménagement pourrait sembler intimidant maintenant, mais des milliers de seniors ont navigué avec succès cette transition, et vous pouvez le faire aussi. Prenez-le une étape à la fois, soyez patient avec vous-même, et souvenez-vous que c'est une opportunité de créer un mode de vie qui sert vraiment vos besoins et valeurs. J'aimerais entendre parler de vos expériences de déménagement ou questions. Avez-vous déjà déménagé, ou l'envisagez-vous? Quelle est votre plus grande préoccupation ou défi? S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider d'autres spectateurs qui font face à des décisions similaires. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, donnez-lui un pouce en l'air et considérez vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques conçus spécifiquement pour notre génération. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec eux. Ensemble, nous pouvons nous soutenir à travers ces transitions de vie importantes. Votre prochain chapitre peut être votre plus épanouissant encore. Voici à en faire votre meilleur aussi.